Murray, l'Écossais en t-shirt bleu, 4e à l'ATP, Thomas Berdych en violet, 7e joueur mondial. Les deux tennisman ont un peu le même style de jeu, des punchers de fond de court. Le premier set est très serré et va aller jusqu'au tie-break. Andy Murray joue intelligemment, change de rythme et titille le moral de son adversaire. L'Écossais remporte le premier set sur un service gagnant. Deuxième set, Murray devrait avoir l'ascendant psychologique. Et pourtant, Berdych réalise 2 fois le break, 6-2 pour le Tchèque. Le troisième set est décisif. On imaginait Andy Murray plus solide mentalement. Et pourtant, Thomas Berdych prend le service de l'Écossais d'entrée. Il gardera cette avance jusqu'au bout. Voici la balle de match sur le service de l'Écossais. Berdych décroise du revers et décroise du coup droit. Thomas Berdych est le premier qualifié pour les demi-finales après un long duel au soleil. 2h48 de match. Deuxième match, les yeux sont rivés sur Novak Djokovic. Le Serbe a perdu son grand-père la veille. Le numéro 1 mondial est face au Néerlandais Robin Haase, 53e à l'ATP. Le premier set est en dents de scie pour Novak Djokovic. Il alterne des coups magnifiques avec des fautes directes qu'il n'aurait peut-être pas commises habituellement. Voici la balle de 7. Djokovic est à la volée une fois, 2 fois et ça marche. Résultat 6-4 après 44 minutes de jeu. Robin Haase a beau avoir un très bon service, le deuxième et dernier set n'est qu'une formalité pour ce grand champion qu'est Novak Djokovic. Résultat final 6-4, 6-2 après 1h16 de jeu. C'est un grand serveur, on le sait. Il a réussi de très belles performances cette semaine. Il n'avait rien à perdre et puis moi j'ai commis quelques fautes directes. J'ai eu des trous d'air dans cette partie. Lui n'avait rien à perdre et bon voilà, j'ai eu des hauts et des bas, mais compte tenu des circonstances, je pense que je m'en suis bien sorti et je suis très content d'atteindre les demi-finales. Novak Djokovic rencontrera Thomas Berdych en demi-finale. A noter la qualification de Rafael Nadal assez difficilement face au Suisse Stanislas Wawrinka, 7-5, 6-4. Rafa en demi-finale donc face au Français Gilles Simon qui a battu son compatriote Joe Wilfried Tsonga en 2-7, 7-5, 6-4 après 1h32 de jeu. Et à ce stade des quarts de finale, il y avait 3 Français engagés, 2 dans le tableau final. C'était le choc, la rencontre des simples messieurs, mais aussi Mikael Yodra qui est toujours en course dans le tableau des doubles messieurs avec son partenaire Simonjic. Il est qualifié pour les demi-finales. Simon Tsonga, c'était donc l'affiche de cette journée de vendredi. Il y en aura un en demi-finale et c'est bon pour le tennis français, comme nous a confié cet ancien champion, membre de la Fédération française et de l'équipe de Coupe Davis. Écoutez. C'est très bien de se retrouver en quart, voilà, ils sont en train de se rassurer sur cette surface, ils sont bien préparés, c'est vrai que finalement il y a eu une défaite en Coupe Davis contre les États-Unis il y a 15 jours, mais d'un autre côté ça leur a permis d'arriver fin prêt, en tout cas pour la saison, c'est très bien. Et ça fait partie du jeu quand on arrive en quart de finale de toute façon, voilà, sur un tableau aussi dense que celui-ci, on sait très bien qu'on peut rencontrer des Français, c'est partie du jeu maintenant, le plus tard possible c'est toujours mieux, mais en quart de finale c'est déjà pas mal. De retour cette fois sur le cours des Princes. La suite de ce spécial Monte-Carlo Rolex Masters, nous nous sommes intéressés aux petites mains de l'organisation. Ils sont assez discrets, on les aperçoit, on les voit de temps en temps. Il y a les ramasseurs de balles, ce sont les plus visibles. Il y a aussi les chauffeurs qui sont au contact vraiment quotidien des champions, des joueurs de tennis. On leur a demandé quel était leur quotidien, on les a suivis. Et aussi, quelles sont leurs préférences. Vous allez voir, c'est étonnant comme réponse. Reportage signé Lionel Bernardi et Frédéric Elion. Ils sont une soixantaine de chauffeurs répartis en 2 équipes, du matin et du soir. Leur mission, accompagner les joueurs à l'hôtel ou à l'aéroport. Hamza est l'un d'entre eux et il vient d'amener Novak Djokovic au Country Club. Franchement, il est cool, il est tranquille, il dit bonjour. Mais non, il parle pas beaucoup, il est plutôt concentré, on dirait. Il y a Nadal qui est super cool. Il y a Guy Forget, un ancien. Pareil, une crème. Et puis, franchement, tous les joueurs sont bien. Hein.
Tous les joueurs sont tranquilles, sont cool, ils ont un bon esprit. Il y en a qui parlent pas, il y en a qui rigolent, il y en a qui mettent la musique à fond. C'est-à-dire que je respecte un peu leur intimité, quoi. S'ils me parlent, je leur parle, après ça va rester très calme, quoi. On n'a pas trop le temps de parler et puis souvent ils sont très concentrés, donc on évite un petit peu de parler, quoi, de déranger. Si les chauffeurs passent peu de temps aux côtés des joueurs, les trajets étant souvent courts, les ramasseurs de balles, eux, sont beaucoup plus au contact des joueurs. Ils effectuent des rotations de 45 minutes sur le court au service de leurs idoles. Quand on est au filet, ils nous demandent par exemple de l'eau, des bananes ou des trucs comme ça. Mais des fois, ils peuvent être aussi gentils ou même exigeants des fois, où ils peuvent nous engueuler un petit peu. Et voilà, quoi. Ça dépend des joueurs. Le joueur le plus sympa, je trouve, c'est Tsonga. Il est vraiment gentil avec nous, il nous met dans une bonne ambiance. Et ceux qui sont un peu durs, c'est parfois Clément, Beneteau, ils sont vraiment exigeants avec nous. C'est vraiment aussi Tsonga. Après, il y a Nadal, Djokovic, Federer qui sont très sympas. Mais c'est vrai que moins sympa, c'est Liodra. Il est très exigeant et il n'est pas sympa, il peut nous engueuler, pour rien, quand il perd un match. Voilà. Et ce tournoi est sponsorisé, vous l'avez compris, ça ne vous a pas échappé, par une célèbre marque horlogère suisse. Elle est présente partout, mais elle est toujours très discrète, très élégante à l'image de ce tournoi et de l'image qui est accolée à Monaco-Monte-Carlo. Arnaud Beuch, l'ancien champion français, nous explique l'importance de ce partenariat. L'événement prédomine, l'événement est important. Plus l'événement va briller et plus on sera à côté d'un événement qui brille, plus on va en retirer des bonnes choses, et c'est notre philosophie. Donc on essaye d'aider le tournoi, on essaye d'aider les événements qu'on sponsorise, avec lesquels on est partenaire, pour qu'ils aient les meilleures possibilités, les meilleurs éléments. Notre nom est associé à ça, et donc je pense que c'est une situation gagnante pour tout le monde. J'imagine qu'il y a une concurrence féroce entre les annonceurs par rapport aux grands champions. Vous avez des ambassadeurs tels que Roger Federer, évidemment. Alors comment justement on choisit les ambassadeurs ? C'est une très bonne question en fait. Je crois qu'on les choisit bien évidemment sur leur réussite, c'est-à-dire que dans leur activité, il faut qu'ils marquent leur activité, il faut quand même qu'ils soient renommés, qu'ils soient aimés, appréciés, et puis ensuite il faut qu'ils aient des valeurs de femmes et d'hommes à l'extérieur aussi, avenants, sympathiques, capables d'être bien avec des gens. Nous c'est très important pour nous. Le côté sur le court, c'est capital, d'être apprécié par les gens c'est capital, de gagner des matchs c'est capital. Mais ça ne suffit pas. Il faut aussi que, voilà, quand ils font partie de la famille Rolex, ils aient le sentiment de faire partie d'une famille, et qu'on a des ambassadeurs depuis 40 ans parce que c'est une famille. Alors parfois il y en a qui restent moins longtemps pour X raisons, parce qu'ils ont aussi envie d'aller voir ailleurs, mais la grande majorité sont avec nous depuis très très longtemps et seront avec nous pendant très longtemps parce qu'on privilégie cette relation. Et de retour dans les allées du country, parmi les à côté de ce tournoi, l'émission Jungle Fight, co-animée par la princesse Stéphanie et par Mahler. Autant vous dire que ce n'était pas une émission tournée sur le tennis, c'est le moins qu'on puisse dire. Là, je vais faire une émission de tennis. Alors là, je vais démarrer une émission sur le tennis, donc ça va se passer d'ici une demi-heure. Je savais même pas que ça se jouait comme ça. Ouais, merci, j'arrive. Bougez pas, les gars. J'avoue que là, les amis, je crois que c'est le plus beau tournoi du monde. Parce que regarde, tiens, regarde, fais un plan là-bas, regarde. T'as vu, t'as la mer, t'as tout, t'as les gens qui sont là, et puis là, il va pleuvoir bientôt. Non, je blague, c'est vachement bien. Voilà, on parle du sida, c'est la princesse Stéphanie. C'est son œuvre, et toute l'année, on en parle tous les mois. Je crois que c'est la seule émission au monde, tu sais, dans une radio, où on parle de tennis, de sida, et de tennis aussi. Voilà pour cette quotidienne, ce résumé sur Monaco Info. On se quitte en musique et en images. Et on attend donc patiemment de connaître le nom du vainqueur de l'édition 2012 de ce Monte-Carlo Rolex Masters. Peut-être Rafael Nadal pour une 8e fois consécutive. Il faudra attendre dimanche et le résultat. À bientôt.